Bonjour à tous, aujourd'hui dans 18h39 je vous emmène dans le nord du bassin d'Arcachon pour rencontrer Perrine. Elle va nous faire visiter sa maison aux allures de cabane dans les bois, mais je ne vous en dis pas plus. Bonjour Perrine, merci beaucoup de m'accueillir ici chez toi dans cette magnifique maison du bassin. C'est une maison typique d'ailleurs de la région, tout en bois comme ça. Oui, en fait il y a beaucoup de constructions en bardage bois comme ça, beaucoup de maisons sur le bassin qui sont de ce type-là. Moi ça me faisait un peu rêver ce côté justement maison en bois, j'ai jamais connu ça avant, je suis pas du tout de la région à la base et je trouvais ça hyper charmant en fait. En termes de configuration, quels travaux de modification au niveau de l'agencement vous avez apporté à cette maison? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Au niveau agencement, oui, on a fait des travaux parce qu'effectivement, il était vraiment dans son jus. Ouais. Donc, on a cassé certains murs, donc, notamment un mur porteur qui communique avec le garage, qui avait été transformé en studio, mais ça communiquait pas par l'intérieur. Et on a aussi cassé des murs en bas pour la salle de bain. Il y avait une salle de bain en fait et qu'on a monté à l'étage. Et c'était dans le but d'agrandir, de faire une cuisine ouverte sur le salon. Donc là, par exemple, plus d'espace en fait. Dans cette pièce-là, à la place de la salle à manger, cuisine, il y avait une salle de bain. Voilà, la cuisine était beaucoup plus petite et donc nous, on voulait un peu agrandir. En fait, le but c'était d'apporter de la lumière parce qu'on trouvait ça plus bas de plafond, plus sombre. Le parquet était aussi très abîmé. Donc en fait, on l'a tout simplement peint. Et pareil pour les poutres, du coup ça mettait plus de lumière et ça a créé un effet plus maison de vacances. Toujours pour des questions de lumière, on a changé les portes-fenêtres, toujours un peu dans l'esprit bassin avec les fins tasseaux, qui créent un effet verrière en bois quoi. On a voulu un peu respecter le côté maison en bois. Et puis ça apporte en plus vachement de chaleur ce bois. Voilà exactement. On trouvait que ça donnait un peu de charme aussi. Autre élément déco que tu as fait toi-même, il y a cette banquette aussi. C'est un peu un espace où on se dit il y a forcément un canapé là, donc autant que ce soit qu'on le fasse et qu'il reste là. Et donc en fait on est parti sur une banquette en Syporex parce que c'était simple à faire et que ça répondait bien aux niches qui sont de l'autre côté de la fenêtre. Pour autant là voilà, je me dis en fait je peux changer les couleurs aussi de la banquette quand je veux. Enfin c'est en fonction exactement. On n'a pas encore fait justement les housses. Ça va venir. Ça va venir. Voilà, faut que je m'y mette. Non mais il faut trouver le tissu, etc. Mais en fait je sais qu'en tout cas c'est quelque chose qui peut se réinventer aussi au fur et à mesure. Et comme moi j'aime bien avoir plein de projets, voilà. Alors toujours dans la veine des do-it-yourself que tu aimes beaucoup faire, avec ton mari, donc vous avez fait cette bibliothèque niche. Est-ce que tu peux m'en parler Alors on l'a faite il y a à peu près 2 ans, donc un peu avant qu'il y ait toute une effervescence autour des niches. On l'avait vu en fait sur un compte Instagram que je suis, la Maison Rousse, qui est une personne qui est en Provence, qui est une très belle maison. Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, parce que pour moi cet endroit était un espace perdu, qui est à côté d'un endroit de passage. On pouvait pas mettre grand chose, et il fallait que ça devienne un peu un endroit déco en fait. Donc les niches, et en fait j'adore l'esprit un peu grec, marocain du truc. Donc c'est assez simple à faire, il faut acheter par exemple du Syporex. Et en fait c'est un matériau qui est très léger, qu'on peut très facilement façonner, scier, etc. Donc ça c'est très voilà. Donc on peut créer des formes qui sont un peu imparfaites, c'est l'idée. Enfin moi je voulais pas des niches. Oui c'est ça, c'est qu'il faut les travailler. Trop bien faites. Après c'est trop. Après chacun son style, mais moi je voulais un truc un peu imparfait justement. Et après en fait on assemble les blocs. Après avoir fait son petit croquis évidemment, on assemble les blocs, on les colle en fait avec une colle spéciale. Et donc on met de l'enduit et là évidemment le plus long c'est de poncer, de peindre, etc. Donc en fait la cuisine on a voulu garder l'effet bois. Il y avait déjà des boiseries en hauteur et comme en fait elle est construite un peu comme une avancée, ça fait un côté cabine de bateau. Oui c'est vrai. Et en fait on est parti du coup sur du bois un peu foncé comme ça. Après, on avait des petites étagères, de planches de récup, on s'est fait des petites étagères. Génial, pour exposer en plus justement. Pour exposer toutes les petites choses que j'aime bien, enfin voilà. Et donc pareil la cuisine elle est, c'est un peu particulier, il y a des marches, enfin voilà. Mais bon moi j'aime bien le côté plutôt charmant et pas logique en fait. Oui, et puis en plus il y a une vraie ambiance, enfin en vrai elle est ultra lumineuse cette pièce et on est que dans la charme. Voilà, en fait on est que entouré quasiment de fenêtres aussi. Et d'ailleurs les fenêtres du coup avant c'était juste des baies vitrées lambda
Et on a voulu continuer cette petite touche typique du bassin, donc en mettant les petits tasseaux fins de chaque côté pour créer cet effet verrière en bois. D'accord. Qui est vraiment typique d'ici, quoi, sur la façon de construire les maisons, sur les bords récolte, tout ça. Enfin voilà. Ça c'est une belle astuce si on veut. Créer un peu un effet verrière en fait. Donc en fait on les a achetés, ils étaient blancs clairs, enfin comme du bois clair, et on les a peints au brou de noix, on les a vernis. Et après, juste les coller sur la vitre. Et finalement, là, ça fait 1 an et demi qu'ils y sont, ça bouge pas. Non, voilà. Donc ça, c'est génial. Ouais. Donc là, on arrive dans ta chambre avec accès terrasse incroyable. Ça, c'est chouette. Ça, c'est super chouette. Et alors, dis-moi ce que tu... En fait, la chambre, elle est assez petite, donc pour une chambre parentale. Donc, mais bon, en fait, on s'en fout. On voulait juste avoir comme ça l'accès à la terrasse. Et puis des rangements, quoi. On a fait faire des placards semi-mesure, on va dire, avec des portes adaptées, canages, etc. Pour apporter un peu de... toujours le petit côté un peu vintage. Et puis là, il y a des petites étagères sur le côté que Alex a rajouté dans la continuité. Et voilà. Et après, là, c'est des objets de famille, en fait. Le miroir et le petit banc de Metz viennent de ma famille. Donc la salle de bain, tu me disais qu'à la base elle était en bas. Ouais. Donc dans cette pièce avant il y avait quoi? Quand on a acheté la maison, je pense que c'était un genre de plutôt placard dressing. D'accord. En fait. Il y avait beaucoup de vêtements, de choses comme ça. C'était un peu voilà. Et du coup là dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des vitraux adhésifs. On nous voit pas. Ouais. Et ça apporte ce côté un peu végétal, toujours. Et puis en fait, il y a une belle aussi. Ça donne de la couleur, tout en laissant filtrer la lumière. Donc c'est vrai que c'est une super astuce. En tout cas, merci beaucoup Perrine pour ton accueil et puis pour ce petit home tour. Et puis si on veut donc découvrir un petit peu la suite des aventures, les travaux que tu vas réaliser ou encore les idées déco do it yourself, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors sur mon compte Instagram qui s'appelle A Sunday Morning Perrine. Voilà. Et du coup, je partage de la déco, de la rénovation. Un peu de lifestyle, de vie du quotidien sur le bassin d'Arcachon. Voilà. Génial. En tout cas, on a hâte de suivre toutes ces évolutions et puis surtout d'autres idées tutos comme les niches. Oui, on a encore plein de choses à faire. Donc, trop bien. En tout cas, je suivrai assidûment ton compte Instagram. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci.